Bonsoir à tous et bienvenue à notre session fac de ce soir. Avec moi, j'ai donc le pasteur Éric Maréchal. Bonsoir Éric. Bonsoir. J'ai aussi avec moi le pasteur Sébastien Nguyen-Van. Bonsoir Sébastien. Bonsoir Timothée, bonsoir à tous. Donc ce soir, nous allons parler du Jiang Chao. Est-ce que vous savez, Éric, Sébastien, ce que c'est le Jiang Chao? Non, Non. tu as des problèmes de respiration peut-être. Non, j'ai demandé et j'ai demandé à quelqu'un qui parle chinois de me donner la prononciation et toutes mes excuses si je le prononce pas bien. Mais le Jiang Chao, c'est l'acupuncture. Et nous allons parler d'acupuncture ce soir parce que nous voyons de plus en plus ces dernières années que le monde occidental est inspiré ou en tout cas est influencé par des pratiques, par des médecines ou des pseudo-médecines appelées médecine douce ou médecine parallèle ou médecine alternative et qui prennent de plus en plus d'importance. Et nous aimerions vraiment, même si toutes ces pratiques ne sont pas mauvaises en soi, mais nous aimerions appeler chaque chrétien au discernement et à la sagesse par rapport à ces pratiques. Alors bien entendu, nous ne sommes pas ici pour faire le procès de l'acupuncture ce soir, bien entendu, mais en tant que pasteur, nous voulons aussi être dans un rôle d'enseignement et dans un rôle d'avertissement pour que chacun puisse se faire lui-même sa propre opinion et puisse, si l'on a envie, avoir des clés pour mener sa réflexion un petit peu plus loin et faire son propre avis. Alors, bien entendu, nous ne sommes pas médecins non plus, mais nous pensons que ces pratiques n'ont pas simplement un impact sur le corps, mais qu'ils peuvent aussi avoir un impact sur la vie spirituelle de ceux qui les pratiquent. Et donc, ce soir, nous allons parler d'acupuncture. Nous avons fait déjà une session sur l'homéopathie. Et ce soir, nous consacrons à l'acupuncture. Et Sébastien, peux-tu nous dire ce qu'est l'acupuncture? Nous donner une définition simple de l'acupuncture, s'il te plaît. Oui, très bien Timothée, il n'y a pas de souci. En fait, l'acupuncture, ça vient du latin acupunctura. Donc, c'est un mot latin qu'on a découvert au XVIIe siècle. À partir du XVIIe siècle, on utilisait ce mot-là. Donc, il est formé de acu, qui veut dire aiguille, acu, et punctura, qui veut dire piqûre. Et donc, l'acupuncture consiste à une stimulation de zones précises de la peau, donc ce qu'on appelle les points d'acupuncture. Et cela se fait en général avec des aiguilles, mais aussi on peut le faire aussi avec les mains, hein, l'acupression. Et il existe plein de dérivés d'acupuncture. Il y a différents moyens physiques. Hein. Il y a l'acupuncture avec le magnétisme, l'acupuncture avec l'électricité, l'acupuncture thermique, l'acupuncture lumineux qu'on appelle la chromothérapie. Donc à ne pas confondre avec la luminothérapie. Hein. La chromothérapie, c'est d'utiliser des couleurs, et que les couleurs, il y a des pressions de couleurs, et les couleurs ont des bienfaits apparemment sur le corps. Alors que la luminothérapie, on sait très bien que nous avons besoin de lumière, c'est prouvé scientifiquement que la lumière nous permet de favoriser les vitamines, etc. Et il y a aussi d'autres pratiques qui sont un peu plus extrêmes. Par exemple, il y en a qui le font avec des piqûres d'abeilles. Donc voilà pour l'acupuncture. D'accord, merci. Éric, est-ce que tu peux nous donner un bref historique? Je vous présente l'Apple Pencillothérapie. C'est pour redonner la bonne humeur. Vous appliquez à différents endroits sur votre visage et ça fait sourire tout le monde. Je suis sûr que ça marche dans les maisons ce soir. Si tu veux, j'avais prévu. J'ai ça aussi, si tu veux. Ça, je veux bien le faire avec toi dans ton dos. Je pense que c'est un petit peu plus hard. Mais bon, Éric, est-ce que simplement tu peux nous faire un historique de ces pratiques? Est-ce que c'est des pratiques anciennes? Très, très anciennes. On trouve des traces de ces pratiques en Inde, en Égypte, mais principalement en Chine, où l'acupuncture va se développer il y a déjà environ 5000 ans. Donc, c'est vraiment pas nouveau, c'est très ancien, très pratique, très ancien. Et ça a été adopté et ça fait partie intégrante de la médecine traditionnelle chinoise qu'on appelle, et là je ne suis pas non plus sûr de la prononciation, le Zeniju.
Je l'ai bien dit, Timothée. Écoute, mon chinois est très limité. Je croyais que tu avais des origines chinoises avec tes petits yeux comme ça bridés. Non, rien à voir. Ok, excuse-moi. L'acupuncture est liée au taoïsme chinois. C'est un système religieux et philosophique qui a été développé par Lao Tzu. Pour ceux qui connaissent les albums Tintin, il y a une petite référence à Lao Tzu là dans Tintin. Le but de ce système, c'est de mener une vie simple afin d'atteindre harmonie et force vitale, principe du taoïsme. Ouais. Donc, le Tao, c'est l'énergie et la force vitale qu'il faut atteindre. Donc, Sébastien, comme Eric vient de nous le dire, depuis le départ, l'acupuncture et le taoïsme sont très liés et c'est important de comprendre les bases du taoïsme pour pouvoir savoir ce qu'est exactement l'acupuncture. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus, s'il te plaît? Oui, alors, oui, Eric nous parle du taoïsme. Hein. En fait, littéralement, ça veut dire enseignement de la voix. Donc, c'est une philosophie, une religion de la culture chinoise. Et selon cette philosophie, toute chose a pour origine un principe vital appelé le Tao. Et donc, le courant taoïste s'intéresse à différents éléments, comme une mystique du chemin spirituel passif, un équilibre issu de la philosophie chinoise du yin et du yang. Et donc, il est important de parler du yin et du yang. Vous savez, c'est le symbole que l'on voit, blanc et noir, avec des virgules là. Et donc, le yin serait un principe négatif, féminin et obscur. C'est incroyable qu'ils mettent le féminin avec le négatif et obscur. Alors que le yang serait un principe masculin et lumineux. Et donc, notre destin et notre état de santé dépendraient de l'interaction de ces deux forces. Et s'il y a un déséquilibre, alors il y a maladie. Et ce déséquilibre provoque un blocage qui empêche l'énergie du corps à se mouvoir. Et l'acupuncture va alors chercher l'origine et la localisation du blocage. Et les aiguilles qu'il va planter dans la peau vont alors diriger le cours de l'énergie pour rééquilibrer tout cela. Tout à fait. Est-ce que l'une des bases de cela, c'est la circulation des énergies et ça passe par des méridiens, par des points d'acupuncture. Est-ce que tu peux nous éclairer un peu là-dessus, s'il te plaît, Eric? Alors, ces fameux méridiens seraient, je mets ça au conditionnel parce qu'il n'y a rien qui prouve, aucune étude scientifique qui le prouve, mais ça serait des conduits au travers lesquels l'énergie du corps se déplacerait. Et les points d'acupuncture, ça serait des zones stratégiques où se trouvent des méridiens, des croisements de méridiens, etc. Alors ces points pressés permettraient d'influer sur le cours des énergies dans le corps. Et chaque point se trouve dans une zone anatomique bien précise. Et donc l'idée, c'est qu'en plantant une aiguille dans la peau au niveau des points d'acupuncture, pas n'importe où, mais au niveau des points d'acupuncture, les blocages sont libérés, seraient libérés, et l'énergie peut alors de nouveau être en mouvement et l'état de santé pourrait ainsi s'améliorer. Ce que j'essayais tout à l'heure avec mon Apple Pencil. Mais je ne sais pas si ça s'est amélioré. Hein, mais bon. Si, je me sens beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Bien. Revenons à notre sujet, s'il vous plaît. Et juste une question complémentaire. Peut-être que nos éditeurs se posent cette question. Sébastien, est-ce que c'est douloureux? Parce que quand on voit ça, on se dit, oh, des aiguilles dans la peau, ça doit faire mal. Peut-être qu'il y en a qui sont un peu plus sensibles que d'autres. Est-ce que c'est douloureux, Sébastien? Mais Alors, je suppose que tu ne l'as jamais pratiqué, mais d'après ce non, je ne sais qu'on dit. pas. Ouais, c'est pour ça que je me suis renseigné là-dessus. Forcément, l'aiguille que tu nous as présentée, Timothée, peut être douloureux si on le plantait. Mais c'est en fait, en général, la sensation de l'insertion de l'aiguille dans la peau est une sensation très furtive. Et ça peut être plus ou moins douloureux en fonction du point que l'on va mettre, en fonction de la rapidité de l'insertion, le diamètre de l'aiguille forcément, et la sensibilité du patient. Donc voilà, ça dépend. Des fois, on ne sent pas, d'après ce que j'ai lu, hein, parce que je n'ai pas pratiqué, mais parfois on ne sent pas. Maintenant, est-ce qu'avec les abeilles, on peut peut-être plus sentir? Je ne sais pas. À mon avis, oui. Mais maintenant qu'on a vu les principes de la manière dont ça fonctionnerait, tout ça au conditionnel, en tout cas, comment ça marcherait à l'intérieur du corps, est-ce que nous pouvons parler de l'efficacité? Qu'est-ce que tu vas nous dire sur l'efficacité de cette pratique, Eric?
Beaucoup d'études et de recherches médicales ont été faites autour de l'acupuncture. Apparemment, d'après les recherches qu'on a faites, il y aurait eu plus de 23 000 publications, 3 200 essais, pas toujours très bien contrôlés, un peu aléatoires, 700 revues systématiques, 180 analyses qui ont été indexées, et tout cela jusqu'en 2015. Donc, il y en a eu d'autres maintenant. Mais la majorité des études scientifiques qui ont été faites n'ont pas pu démontrer autre chose qu'un effet placebo par rapport à l'acupuncture. Donc, l'effet placebo, on en a déjà parlé, c'est un procédé thérapeutique qui n'a pas d'efficacité propre ou spécifique prouvée, mais qui agit quand même sur le patient plutôt par mécanisme psychologique. Donc, on n'a rien trouvé de plus que cela. Cependant, il existe malgré tout dans de plus en plus de pays la possibilité de faire des spécialisations en acupuncture accompagnant un cursus médical. Donc, quelqu'un qui veut devenir médecin peut faire une spécialisation en acupuncture. L'efficacité, même si elle est contestée, pourtant, certaines personnes de bonne foi qui n'ont aucun intérêt pécunier derrière ou à défendre quoi que ce soit, trouvent que c'est une pratique qui a soulagé leurs maux. Alors, est-ce que c'est le résultat de l'effet placebo ou est-ce que derrière cela, il y aurait des origines spirituelles, des puissances spirituelles qui pourraient expliquer pourquoi ça fonctionne chez certaines personnes? Ok, merci. Enfin, donc, on voit ici que l'efficacité n'est pas prouvée, n'est pas scientifiquement prouvée, donc c'est très discutable. Mais nous pouvons voir maintenant, mais est-ce que c'est dangereux? Parce que finalement, s'il n'y avait pas de danger, on pourrait laisser ça comme ça. Finalement, si ça fait plaisir à des gens de le faire, pourquoi pas? Mais on pense quand même qu'il peut y avoir un danger potentiel derrière. Qu'est-ce que tu peux nous dire de cela, Sébastien? Oui, il y a plusieurs dangers sur plusieurs plans. Donc, on peut lire tout cela sur divers sites. Déjà, au niveau hygiène, si les précautions ne sont pas prises au niveau des aiguilles, par exemple, il y a des risques d'infection avec l'acupuncture. Donc, il faut utiliser des aiguilles neuves, il faut les jeter après usage. Donc, ça, c'est important aussi. Sur le plan sanitaire aussi, si l'aiguille est enfoncée trop profondément ou au mauvais endroit, ça peut avoir des conséquences. Il faut savoir qu'on peut piquer jusqu'à 7 à 8 cm sous la peau. Et donc, il y a des zones où on ne peut pas se permettre de planter, surtout peut-être au niveau des poumons, par exemple, où le poumon est très proche de la surface. Sur le plan de la santé physique, si on veut vraiment traiter sa pathologie uniquement avec cette méthode d'acupuncture, au détriment d'un traitement plus conventionnel, c'est-à-dire que voilà, vous avez décidé de faire l'acupuncture et on a entendu que c'était un traitement qui est placebo, et donc ça peut être très dangereux, ça peut avoir des conséquences si vous ne demandez pas à un médecin de vous aider dans le traitement et qui va vous donner vraiment des choses efficaces pour votre corps. Et bien entendu, le plus grand danger, et surtout nous en tant que chrétiens, le danger est spirituel et il est bien présent parce que le taoïsme n'a pas une vision biblique du monde. Nous ne croyons pas aux énergies, nous ne croyons pas au yin et au yang, nous croyons en Jésus-Christ, au Fils de Dieu. Nous pensons qu'il est dangereux de laisser notre santé entre les mains de personnes qui croient en ce système d'énergie. Alors bien sûr, tous les soignants et les médecins ne sont pas chrétiens, et c'est évident, mais nous parlons ici de praticiens qui sont peut-être aussi clairement sous l'influence de fausses religions aussi. Voilà. Clairement. Alors, on en arrive peut-être à la question qui nous intéresse, en tout cas qui est la plus pertinente ce soir. Mais est-ce qu'un enfant de Dieu, est-ce qu'un chrétien, est-ce qu'un homme ou une femme né de nouveau devrait aller voir un acupuncteur? Qu'est-ce que tu penses de cela, Eric? Moi, je propose que s'il utilise ma méthode que je viens de faire breveter, l'Apple Pencilopuncture, il n'y a aucun problème. Il peut y aller. Par contre, si c'est une méthode qui n'est pas celle que moi j'ai brevetée, je propose que non. Bon, ici, Timothée, pour être sérieux, notre but, ce n'est pas de dicter des comportements aux chrétiens. Nous n'avons pas le droit
de prendre cette autorité, cette position, de dire tu as le droit de faire ceci ou tu n'as pas le droit de faire cela. Le but de ces vidéos, surtout autour de tout ce qui est médecine parallèle, médecine 12, etc., c'est d'amener les chrétiens à avoir des réflexions personnelles. C'est essayer de les avertir par rapport à des dangers potentiels. Et des thérapies, je peux vous en inventer, voilà, on peut inventer la bananothérapie, on peut inventer l'héliothérapie, se mettre au vent dans les bonnes positions, bien orientées par rapport aux astres et laisser le vent souffler sur vos douleurs. On peut inventer n'importe quoi. Et je pense qu'il faut qu'en tant que chrétien, nous soyons capables de développer un tout petit peu d'esprit critique. Ce n'est pas parce que c'est un médecin qui vous conseille quelque chose que c'est nécessairement juste ou bon. Et donc, notre but, c'est ici, même si on l'a fait un petit peu sous forme de plaisanterie ce soir, de vous montrer que, bon, voilà, il faut pas tout gober et il faut un petit peu aller à l'origine des choses, essayer de retrouver quelles sont l'origine des choses. Et ensuite, c'est à vous de faire votre choix. C'est vous qui êtes responsable de ce que vous faites avec votre corps. C'est vous qui êtes responsable de ce en quoi vous mettez votre foi ou vos croyances. Nous, on vous encourage vivement à faire votre choix de manière éclairée et en demandant surtout la direction du Saint-Esprit. Moi, ça ne me viendrait pas à l'idée, à l'esprit, d'aller faire de l'acupuncture ou de la chromothérapie ou je ne sais quelles autres pratiques, si je sais qu'à l'origine, elles sont d'inspiration de philosophie orientale ou de religion orientale et surtout si c'est des origines occultes. Sébastien, qu'est-ce que tu répondrais peut-être à certaines personnes qui disent oui, mais mon acupuncteur, il n'a aucun lien avec les religions chinoises ou avec les sciences occultes. Qu'est-ce que tu pourrais dire par rapport à ça? Oui, alors moi, ce que je peux dire, c'est que même si votre acupuncteur ne fait aucune référence à des religions chinoises ou au monde occulte, eh bien, l'acupuncture qu'on vient de décrire demande à croire à l'énergie dans le corps humain. Et justement, cela aussi, il y a un souci. Même si c'est pas, oui, ok, il n'a pas touché au monde occulte, c'est pas la religion chinoise, mais il y a quand même des énergies derrière, comme on en a parlé aussi dans d'autres vidéos. Et nous ne croyons pas du tout à l'énergie humaine, nous croyons à la puissance de Dieu qui agit dans le corps, et nous croyons aussi que les médecins dirigent aussi, enfin que Dieu dirige les médecins dans tout ce qui est médical, etc., au niveau des soins, avec les différents médicaments qui sont prouvés scientifiquement et pas par des choses qu'on vient de penser, des choses farfelues comme le panso-culture, quoi. Et donc, moi, je pense que nous devons, vous devez, en tout cas, si vous avez un acupuncture, peut-être prendre cette décision d'arrêter toute chose avec n'importe quelle source d'acupuncture, mais n'importe quelle origine. Vous devez arrêter tout simplement l'acupuncture et vous devez vous renseigner auprès d'un médecin, poser des questions auprès d'un médecin qui est diplômé, qui a aussi toutes les compétences, qui a fait des études par rapport dans le domaine médical, qui comprend ce que c'est que le corps et qui a été prouvé scientifiquement. Et aussi, soyez sensibles, comme disait Eric, à l'esprit qui habite en vous. Le Saint-Esprit est vraiment une aide aussi et nous demande d'être sages. Voilà. Je dirais même plus, je dirais même peut-être s'adresser à un médecin chrétien. Bien sûr. De plus en plus de médecins qui, en plus de la médecine traditionnelle, rajoutent sur leur pancarte des spécialisations en médecine douce. Ce n'est pas parce qu'ils sont médecins que nécessairement ils vont vous conduire dans des choses qui sont saines. Nous sommes constitués d'un corps, d'une âme et d'un esprit. Et parfois, pour soigner notre corps, on est prêt à faire des compromis sur notre âme, sur notre esprit. On doit faire attention, je pense, et on ne doit pas prendre de risques avec ces choses-là. Notre corps est le temple du Saint-Esprit, et on le rappelle régulièrement. Et on ne veut pas que ce soit la résidence des énergies. Le Saint-Esprit ne veut pas cohabiter avec des énergies, des esprits et des choses pareilles. Donc, ne faisons pas n'importe quoi. Je conseille. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Eric. Merci beaucoup, Sébastien. Vraiment, nous espérons que cette vidéo a pu vous fournir matière à réfléchir
matière à vous forger votre propre opinion, peut-être à la volonté d'aller plus loin. Encore une fois, nous pouvons simplement vous répéter que si vous avez des questions, nous sommes à votre disposition aussi, peut-être pour prier avec vous, pour approfondir le sujet. Et si vous avez un doute, s'il y a quelque chose qui vous dérange, si vous êtes interpellé par rapport à cela, nous vous conseillons de prier simplement et de vous confier dans le Seigneur et de demander la direction du Saint-Esprit et de ne prendre aucun risque avec votre vie physique, mais aussi avec votre vie spirituelle et de vous rappeler que Jésus-Christ est le maître de toutes choses. Nous vous souhaitons un excellent moment, en fait, parce que nous allons continuer maintenant avec une deuxième question ce soir. Mais que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous conduise et que le Seigneur vraiment guide chacun de vos pas. Soyez bénis. Au revoir.